Chers auditeurs, bonjour. Accrochez-vous, car l'actualité ne nous lâche pas un instant, même quand elle semble se dérouler dans le futur. Depuis le studio C de Corbeau News Centrafrique, je suis Gisèle Moloma et je suis enchantée d'accueillir mon fidèle compagnon de route pour éclairer nos lanternes, Anselme Bata. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle, quel plaisir de te retrouver ce matin depuis Bria, où l'air est à la fois lourd de défis et porteur d'un peu d'espoir. Je suis prêt à vous décortiquer cette information capitale qui nous vient de la Haute-Koto. Effectivement, une opération un peu particulière se déroule actuellement à Bria, dans la préfecture de la Haute-Koto. Depuis le 17 août 2026. Oui, vous avez bien entendu, 2026. L'article anticipe, signe que ces problèmes sont constants. Gisèle, cette initiative offre aux habitants la possibilité d'obtenir leur carte nationale d'identité sans devoir se déplacer dans d'autres villes. Le lancement officiel a eu lieu le 19 août au commissariat de Bria. Les autorités administratives et locales étaient présentes et plusieurs dizaines de personnes, leur dossier en main, attendaient patiemment de pouvoir enfin entreprendre les démarches pour obtenir ce document si essentiel. Attends, Anselme, si je comprends bien, on parle d'une opération spéciale en 2026 pour obtenir un document aussi fondamental qu'une carte d'identité. Cela ne devrait-il pas être une démarche ordinaire et accessible à tout moment? Le fait même que ce soit spécial nous dit beaucoup sur la situation, non? C'est une excellente remarque, Gisèle, et elle met le doigt sur le problème. Cette initiative est portée par le député de Bria 1, Max-Sylvain Balanda. D'après l'élu, cette action répond aux nombreux retours d'habitants qui rencontraient d'énormes difficultés pour obtenir une carte nationale d'identité, principalement à cause des dépenses liées au déplacement. Des dépenses liées au déplacement? Mais de quel ordre parle-t-on pour un simple papier, Anselme? Le prix du voyage est-il vraiment un obstacle aussi immense? Malheureusement, oui, Gisèle. Ces chiffres sont éloquents et mettent en lumière l'ampleur du problème pour des populations déjà très fragilisées. Le député Max-Sylvain Balanda nous a donné des détails très précis sur ce que cela représente. Je vous propose d'écouter un extrait de ses propos, CRC 1. C'est une somme folle pour un simple document d'identité, Anselme. 100 000 francs CFA pour une carte, c'est une fortune pour beaucoup de familles centrafricaines. Comment peut-on demander ça à des citoyens qui, comme il le dit, n'ont pas de moyens après la crise? C'est exactement cela, Gisèle. Devant ces obstacles économiques, Max-Sylvain Balanda nous explique qu'il a donc entrepris des démarches auprès du ministère de la Sécurité publique pour faire venir une équipe à Bria chargée de l'établissement des cartes nationales d'identité. Il nous explique comment il a pu débloquer la situation. CRC 2. Le nécessaire, c'est presque un aveu de la difficulté habituelle pour obtenir de tels services, non? Anselme, si le député doit s'impliquer personnellement pour qu'une administration fasse son travail, cela signifie que le système est défaillant en profondeur. C'est une lecture juste, Gisèle. La présence de cette équipe évite ainsi aux habitants de la Haute-Koto d'avoir à supporter les dépenses d'un voyage vers Bangui pour entreprendre cette démarche administrative. Et bien sûr, les premiers bénéficiaires de cette opération expriment leur grande satisfaction de pouvoir obtenir leurs documents d'identité directement dans leur propre ville. Et qu'en disent ces personnes directement concernées, Anselme? Elles doivent ressentir un immense soulagement. Absolument, Gisèle. Plusieurs d'entre elles ont accepté de s'exprimer au micro de nos équipes et c'est très éclairant. CRC 3. Ce besoin d'être reconnu, c'est le fondement de la citoyenneté, Anselme. C'est si élémentaire et pourtant cela devient une sorte de privilège quand on doit se battre pour l'obtenir. Tu as raison, Gisèle. Et une autre habitante y voit une reconnaissance essentielle. Écoutons Troupa Colette. Sœur 4. La fierté d'avoir une identité, c'est tellement élémentaire et pourtant si difficile à obtenir. Anselme, cette opération intervient donc après une précédente mission, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Cette opération fait suite à une mission qui s'était déroulée à Bria l'année dernière. À l'époque, l'équipe chargée de la délivrance des cartes nationales d'identité avait réussi à établir plus de 19 000 cartes pour la population locale. 19 000 cartes? C'est considérable, mais cela pose la question du pourquoi une nouvelle mission est nécessaire. Le problème est visiblement récurrent, et cela dénote l'absence d'une solution durable pour l'accès à ces documents. C'est la triste vérité, Gisèle. Cette nouvelle mission doit permettre à d'autres habitants de la Haute-Koto d'accéder à leurs pièces d'identité sans quitter Bria. L'opération se poursuit depuis le 17 août avec l'enrôlement et la délivrance des cartes aux demandeurs. Le travail est encore long. Merci Anselme pour ce compte-rendu clair et précis qui nous éclaire sur cette situation à Bria. Alors, qui signe ce texte ce matin? Voilà, Gisèle. Cet article est signé par Moïse Banafio pour la rédaction de Corbeau News Centrafrique.
Et pour ceux qui nous écoutent et souhaitent réagir ou nous alerter, n'oubliez pas nos contacts WhatsApp et téléphone au 1020 36 75 15 40 12 17 76. Je vous remercie de votre écoute, Gisèle, et à très vite. À très vite, Anselme. Et à vous, chers auditeurs, restez branchés sur Corbeau News Centrafrique pour une information libre et incisive. Belle journée à tous.